Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « La souffrance n'est pas éternelle, c'est juste pour un temps. » La souffrance n'est pas éternelle, mais c'est juste pour un temps. Je voudrais vous proposer de lire avec moi l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, du verset 17 au verset 30. Voici ce qui est écrit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles, pour vous servir ce matin. Je suis le pasteur Francky Evinondois. Je vais vous lire un verset qui me tient à cœur. C'est le verset 18 du texte que nous avons lu. Il dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Fin de citation. Dans cette déclaration, il y a quelque chose de particulier. Il y a comme une note qui amène l'homme qui écoute ou qui lit ce verset à ne pas sombrer dans le découragement lorsque les temps sont difficiles. Il suffit de garder les yeux, pas les yeux que tu as sur la tête là, mais les yeux spirituels. Il suffit de garder ton esprit fixé sur l'espérance
de la gloire à venir. Il suffit que tu concentres tes forces sur l'espérance de la gloire à venir. Mes chers amis, cette gloire, celle qui vient, est si intense qu'elle va te faire oublier tout ce que tu es en train de vivre comme souffrance. C'est ça la vérité. Vous savez, quand tu sais où tu vas et tu connais le charme qui t'attend devant, quels que soient les obstacles que tu rencontres sur la route, ça ne vaut rien. Mais ça devient pénible quand tu ne sais même pas où tu vas et tu souffres. Ce que je voudrais vous dire, mes chers amis, c'est que lorsque vous tendez vos yeux vers l'objectif final, cette belle vie à laquelle nous aspirons, lorsque tu projettes tes yeux spirituels vers la finalité, les petits problèmes que tu rencontres dans ce monde deviennent légers. Oui, mes chers amis, la gloire à venir, la vie éternelle, celle à laquelle nous aspirons, doit te faire oublier les petits problèmes que tu rencontres dans ce monde. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que la pire des situations que nous pouvons vivre ou envisager ne peut pas ternir l'image de ce que le Seigneur nous réserve. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous voyez un monsieur comme Jacques, on lance les cailloux sur lui et lui il est là. Il est dans un rêve. Il est là, il lève ses yeux, il raconte des rêves. C'est parce que son esprit est fixé sur ce qu'il attend. Et lorsqu'il lève les yeux, il voit comment le ciel est fendu. Et vous voyez un peu nos amis qui prennent le risque de traverser le fleuve pour venir en Europe. Vous pensez qu'ils voient le danger? Non, ils ne voient pas le danger. Pourquoi? Parce que leurs yeux, leur esprit sont rivés vers l'Europe. Quand il sait ce qu'il attend, quand je vais mettre mes pieds en Espagne, dès lors que, vous savez, cette souffrance-là, on te torture dans le désert, tu meurs affamé, les vers de terre te piquent, les serpents te mordent, tu souffres à pied dans le désert, tu prends même le risque de monter sur. Tu crois que c'est parce que ton esprit est rivé vers là où tu es en train d'aller. C'est ça que tu dois faire dans ce monde. Lorsque ton esprit est focalisé sur ce que le Seigneur nous réserve, les petits problèmes que tu rencontres dans ce monde n'ont plus de valeur. La maladie n'a plus de valeur. Lorsqu'on me méprise, ça n'a plus de valeur. Lorsqu'on me fait des choses qui ne sont pas bien, ça n'a plus de valeur. Ce qui m'importe, c'est d'atteindre ce que le Seigneur me réserve. Ça, ce sont les touches pour souffrir moins. Et vous qui criez, je souffre trop, je souffre. Tu souffres. Est-ce que ta souffrance aujourd'hui vaut ce que tu attends demain? Et c'est pour cela que tu dois trouver la force de continuer à te battre. Oui, mes chers amis, c'est ça la vérité. Je voudrais vous dire que la chose est si grande que tout l'univers est dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Si tu es donc fils de Dieu, le grand moment dont la Bible nous parle ici te concerne aussi. Et ce grand moment-là, nous nous battons pour être présents. Les souffrances n'ont donc plus d'importance. Dans l'attente de la gloire que le Seigneur nous réserve, nous sommes tous conscients que la souffrance sera notre compagne au quotidien. Pour atteindre ce que tu veux là, il faut que tu souffres. Il vaut mieux ne pas envisager de cela couler douce, tout simplement. Comme le Seigneur a souffert, oui, nous passerons aussi par la souffrance. Vous croyez que Jésus, lui, a souffert pour atteindre le paradis? Toi, tu vas aller à pied, toi, tu veux monter dans l'avion pour arriver. Tu crois? C'est pas comme ça. Or, dit le Seigneur, si nous sommes enfants, nous sommes donc aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Nous sommes donc co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui,
afin d'être aussi glorifié avec lui comme lui. Toi, tu veux que tout se passe bien, tu te la coules douce, tu atterris seulement au paradis. Qui vous a dit que ça se passe comme ça? Tu veux être cohéritier au royaume de Dieu, il faut souffrir avec Jésus-Christ. Tout n'est donc pas facile. C'est pour cette raison que l'apôtre évoque ici quelques vérités de nature à nous garder dans la confiance. La première chose, c'est que l'espérance de la gloire à venir doit être ton objectif. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu va t'aider dans tes faiblesses. L'Esprit de Dieu va t'aider dans tes souffrances. Lorsque tu resteras dans la prière, Dieu va intercéder pour toi. Et enfin, la nature et même toute la création, tout ce qui existe, toutes les situations travaillent pour notre bien. Ça, c'est important. Quelqu'un dit, tout ce qui arrive justement. Mais oui, parce que tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Mes chers amis, peuple de Dieu, c'est Dieu qui nous a appelés. Et vous devez savoir qu'il est fidèle. Il ne peut pas nous abandonner. Au contraire, nous sommes sûrs qu'il nous conduira jusqu'au bout. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que notre attente soit donc douce et ferme malgré tout. Car, je vous le dis avec certitude, il y aura certainement un accomplissement de ce qui a été annoncé. Et le Seigneur est là. Il veille sur toi, il veille sur moi, il veille sur nous tous. Qu'importe donc les petits problèmes qu'on a dans ce monde, la maladie qui te ronge là n'a plus de valeur. Je ne sais pas si vous me comprenez. La maladie qui te ronge là n'a plus de valeur parce que le Seigneur est au contrôle. Et tout ce que tu connais là, tous ces petits problèmes que tu rencontres là, ne peuvent pas être pour toi une occasion de chute. Pour donc que tu traverses tous ces petits problèmes, la famine, le manque de travail, le manque de mari, le manque de femme, le manque d'enfants, tout ce que tu vis dans ta famille, la guerre qu'il y a chez toi, les ennemis et tout ce que tu subis, laisse ça. Regarde simplement vers le Seigneur et fixe ton regard vers lui. Car la souffrance que tu as aujourd'hui, c'est juste pour un temps. La gloire à venir est plus grande que la souffrance que tu as aujourd'hui. Alors courage, continue à te battre. Ce n'est que pour un temps. Et bientôt le sourire viendra. Et tu seras dans la joie et toujours dans la joie. C'est pour cela que je vous ai dit, la souffrance, c'est pour un temps. Et la souffrance aboutit forcément à la gloire. Sois donc dans la joie de Pâques, une joie dans la souffrance. Malgré tout ce que je vis, je suis dans la joie parce que je sais là où je vais. Que le Seigneur vous bénisse et prions ensemble. Éternel notre Dieu, Dieu trois fois saint, nous te remercions de nous avoir protégés durant cette nuit. Merci aussi pour le doux sommeil. Merci de nous avoir réveillés ce matin en nous renouvelant en nous ton souffle de vie. Garde-nous sous ta protection aujourd'hui encore et même tous les jours. Fais en sorte que l'amour de Dieu et l'amour du prochain inspirent désormais nos pensées, inspirent nos paroles et même nos actes, afin que nous nous éloignions définitivement du mal et que nous nous rapprochions de toi. Nous voulons te demander pardon, Seigneur Dieu, pour nos péchés, nos égarements. Enlève en nous ce qui nous éloigne de toi. Enlève en nous ce qui détourne nos cœurs de toi. Seigneur, et sème en nous des qualités qui feront vraiment de nous des enfants de Dieu. Augmente notre capacité d'aimer. Augmente notre capacité de pardonner. Accorde-nous la grâce d'exprimer notre amour, l'amour du prochain par des actes concrets, des actes de charité, des actes de générosité. Seigneur, concentre notre esprit vers toi, afin que nous soyons capables de ne pas ressentir les coups de la vie, mais au contraire que nous aussi nous puissions être persuadés que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Seigneur, nous te prions pour nos frères et nos sœurs qui recherchent en vain un travail, ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit.
ceux qui veulent la paix dans leur foyer, ceux qui veulent des mariages, ceux qui veulent des papiers, ceux qui veulent des tickets de voyage pour aller en Europe. Pense à ceux qui sont malades. Seigneur, souviens-toi de nous tous, ceux qui souffrent, et donne-nous la possibilité de nous sentir sous ta houlette et sous ta protection. Renouvelle en nous ta pleine confiance. Reste avec nous, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.